Je me suis réveillée tellement inspirée pour réaliser un projet d'une journée, alors je suis allée dans mon garage et j'ai pris quelques planches de 1x4. J'ai découpé deux planches de 76 cm et quatre planches de 47 cm et demi. Je voulais que l'étagère mesure 76 cm de haut sur 51 cm de large. Je l'ai assemblée avec de la colle à bois et des clous, en laissant 23 cm entre chaque étagère. Ensuite, je suis allée chez Lowe's à la recherche d'une jolie moulure qui me rappelait un vieux cadre photo. Je les ai donc ramenées à la maison et je les ai découpées. Je voulais m'assurer que cette moulure plus épaisse soit bien alignée avec le bord intérieur de l'étagère que j'avais construite. J'ai aussi coupé les bords en biseau pour que tout se rejoigne à 45 degrés et que ça ressemble à un cadre photo. J'ai rebouché les coins et trous de clous avec de la pâte à bois, nettoyé, puis utilisé des demi-ronds comme rails d'étagère. Je les ai collés, puis une fois secs, je les ai peints à la bombe bronze champagne Rust-Oleum. J'ai mis deux couches pour bien recouvrir la moulure, et une fois que c'était sec, je l'ai monté à l'étage, accroché au mur, puis j'ai pris quelques objets dans la maison et des accessoires restants que j'avais pour la salle de bain afin de la décorer. Ça a vraiment tout harmonisé. Mais le meilleur dans ce projet, c'est que tu peux totalement le personnaliser comme tu veux. Tu peux choisir ta propre moulure, tes propres couleurs, tu peux changer la taille, la forme, tu peux vraiment te l'approprier. J'espère que tu essaieras, dis-le-moi si c'est le cas. Il y a 40 ans, ma grand-mère a peint ce beau tableau que je veux préserver comme souvenir précieux. Nous allons maintenant commencer par un coin, puis faire les quatre coins. Nous devons mesurer pour pouvoir construire notre cadre à l'arrière. En haut, il fait 19 pouces et ce dont nous aurons besoin, c'est de deux pièces. Nous devons couper celle-ci à un angle de 45 degrés pour correspondre au biseau du tableau. Donc, on commence par une extrémité, on la coupe, on mesure les 19 pouces et on va aussi couper un angle de 45 degrés sur cette pièce. N'oubliez pas, il faut couper deux pièces. Une fois que vous l'avez coupé, vérifiez que tout est bien à 45 degrés. Maintenant, c'est le moment de passer aux clous. J'adore utiliser les cloueuses pneumatiques, donc les clous devaient juste être assez longs pour tout traverser. C'est facile à utiliser, il suffit de les charger dans la cloueuse et ensuite on va mettre de la colle sur toutes les extrémités. Les clous fonctionnent très bien, mais la colle va aussi renforcer l'ensemble. Assemblez tous les coins. Comme vous pouvez le voir, ils s'alignent vraiment bien, surtout si vous les avez bien découpés au départ. Donc on va utiliser la cloueuse et on va faire tous les coins. Vous pouvez en mettre deux ou trois de chaque côté, mais une fois que tout est assemblé et que la colle a séché, ça va devenir super solide. Maintenant, il est temps d'ajouter des étagères. Je veux mettre une pièce juste au milieu, la couper, la placer, puis on va construire deux petites étagères. Maintenez-les ensemble avec quelques clous fins. Aussi, on va poncer tout ça. Le ponçage permet à la teinture de bien pénétrer dans le bois et vous pouvez enlever toutes les inscriptions sur cette planche. Ceci est une 1x3, donc la peinture ne dépassera pas trop du mur. Une fois que vous l'avez bien poncé, il est temps de teindre. Allez-y et choisissez la couleur qui correspond le mieux à la couleur du cadre sur lequel vous allez poser ceci. Une fois que c'est fait, allez-y et utilisez un pinceau, ou moi j'aime utiliser une serviette, je peux la tremper et ça va beaucoup plus loin qu'avec un pinceau. Aussi, si c'est trop épais ou trop fin, je peux simplement en mettre plus ou moins. Si vous avez un excès de teinture, assurez-vous de l'essuyer. Maintenant, il est temps de prendre des charnières. Je voulais utiliser des charnières décoratives et ce que je vais faire sur le cadre, c'est les marquer et percer. Les vis tiennent mieux et je n'aurai pas à craindre de fendre le bois lors de l'installation. Si vous pré-percez avec le bon foret, la perceuse devient inutile. Pour mettre les vis, vous pouvez simplement utiliser un tournevis. Maintenant, une fois que c'est sur le cadre, allez-y et posez-le directement sur le cadre et on va faire la même chose et percer. Mettez les vis. Une fois que vous les avez bien serrés, il est temps de remettre la patère. Allez-y, enfoncez simplement ces petits clous, puis on pourra l'accrocher au mur une fois que ce sera suspendu. Maintenant que nous avons installé les étagères, c'est un excellent endroit pour tous vos souvenirs. Surtout pour moi, tout ce qui concerne ma grand-mère, cet objet sera un merveilleux souvenir, et c'est quelque chose que je pourrai transmettre de génération en génération. J'ai hâte de l'offrir un jour à l'une de mes filles. Et le meilleur, c'est que c'est une superbe pièce maîtresse vue de face. Ça rend vraiment bien. Et sur le côté, ça ne dépasse pas trop du mur. J'espère que vous avez apprécié ce projet DIY autant que moi en le réalisant. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. Je voulais créer une œuvre d'art avec un cadre de fenêtre chiné, mais je n'ai pas réussi à en trouver un, alors j'ai décidé de fabriquer le mien. Je commence ce projet avec le cadre, je veux le peindre pour qu'il ressemble à une vieille fenêtre, donc j'utilise cette peinture beige comme couche de base.
Maintenant que j'ai appliqué cette couche, je veux créer un peu de texture sur le cadre. Je vais utiliser ce médium texturé épais et l'appliquer avec une petite truelle. La pâte va durcir et donner au cadre l'apparence d'une vieille peinture en couche qui est là depuis longtemps. Maintenant, le médium texturé étant sec, je vais peindre ces zones avec la même peinture beige que pour la première couche. Ensuite, je veux créer mes faux carreaux de fenêtre sur le verre. Pour cela, je vais trouver le milieu à la fois verticalement et horizontalement, puis commencer par placer un morceau de ruban de peintre pour marquer ces endroits. Je veux maintenant ajouter un morceau de ruban de chaque côté pour pouvoir retirer celui du milieu. Cela va créer un espace où je pourrais peindre et créer les carreaux. Avec un peu de peinture à la craie blanche, je remplis la zone centrale délimitée par le ruban pour créer mes faux carreaux de fenêtre. Une fois tout peint, je veux maintenant créer les fleurs sur la fenêtre. J'ai choisi des fleurs de style art populaire que j'adore et je les ai imprimées. C'est la meilleure façon de créer une œuvre d'art si vous n'êtes pas à l'aise pour peindre à la main. Je vais les disposer et les scotcher sur le devant de la vitre avec les images tournées vers l'arrière. Je veux peindre les fleurs au dos de la vitre pour donner l'effet de regarder à travers une fenêtre. En utilisant de petits pinceaux d'artiste, je peux maintenant peindre chacune des fleurs en me servant de la fleur imprimée comme guide. J'utilise simplement des couleurs amusantes de style folk art qui correspondent au style des fleurs et des tiges. Je vais probablement devoir peindre chacune d'elles 2 fois pour m'assurer que la peinture soit bien opaque et foncée. Maintenant que tout est sec, je peux retirer le motif, les fleurs, puis trouver un nouvel endroit pour mon œuvre d'art. Cette création n'est-elle pas amusante? J'adore avoir pu transformer ce cadre chiné en quelque chose de spécial. J'espère que cela vous a inspiré à donner, vous aussi, un nouveau look à votre vieux cadre ou à votre fenêtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Home Talk. Je vous dis à la prochaine fois. Alors, je suis descendu chez Home Depot pour prendre des moulures décoratives. Ce que nous voulons faire, c'est recouvrir le cadre de la télévision. La clé ici, c'est de régler toutes vos scies à onglets à 45 degrés. Chaque coupe que vous allez faire sera à 45 degrés. Commencez par votre première coupe directement à l'extrémité, à 45 degrés. Ensuite, vous allez mesurer directement depuis l'intérieur. Coupez sur toute la longueur de la télévision, c'est là que votre prochaine coupe à onglets va se faire. Tournez la scie de l'autre côté et faites une autre coupe à 45 degrés. Une fois que vous avez fait cette coupe, vous allez l'ajuster à la partie suivante. Ainsi, inutile d'utiliser 1 mètre ruban et vous obtenez des cadres supérieurs et inférieurs identiques. Marquez au stylo et coupez simplement. Une fois que vous avez découpé les 4 pièces, disposez-les. Assurez-vous que tout est bien lisse et prêt à l'emploi. Mais le secret ici, c'est qu'il vous faut de la colle qui va maintenir toutes les pièces ensemble. Maintenant, ne vous contentez pas de mettre un filet de colle. Vous voulez l'étaler pour qu'il y ait le plus d'adhérence possible. La colle est posée. Il suffit d'aller la placer juste à côté et de s'assurer d'obtenir de belles lignes bien lisses. Ensuite, il faut prendre des équerres plates. C'est ça qui va maintenir ces cadres ensemble. Marquez simplement les trous, mais il faut faire attention. Il faut pré-percer tous les trous. Comme ça, les vis tiendront dans ce bois MDF aussi facilement que possible. Une fois que vous avez pré-percé, les vis rentrent sans perceuse. Vous pouvez simplement utiliser un vieux tournevis classique pour les mettre. Assurez-vous que ce soit bien serré, mais ne serrez pas trop. On veut juste que ce soit bien ajusté et que ça tienne en place. Ces équerres de coin font vraiment un excellent travail pour tout maintenir ensemble. Après avoir fait les 4 côtés, il faut construire une boîte pour couvrir la télévision. J'utilise un peu de bois 1 par 4 et encore une fois, il faut utiliser cette colle, ça maintient les côtés ensemble. Encore une fois, on va faire des coupes à 45 degrés et regardez comme c'est lisse. Vous pouvez utiliser des vis ou des clous, mais moi j'utilise un cloueur à pointe. C'est vraiment facile à utiliser et ça met une petite fixation propre à l'intérieur. J'en mets juste 3 sur le côté et ça donne un bel aspect lisse. Maintenant, encore une fois, on va utiliser de la colle pour en mettre tout autour. Le cadre de la boîte qu'on vient de construire, parce qu'on va poser le cadre dessus. Si vous avez bien mesuré, bien travaillé et pris votre temps, ça va s'ajuster parfaitement. La dernière étape consiste à reprendre le cloueur à pointe et à ajouter quelques pointes pour tout fixer. Une fois que vous avez mis les clous, on va recouvrir les trous avec un peu d'enduit. Laissez sécher puis poncer pour que ce soit bien lisse. Maintenant, c'est le moment de passer à la peinture dorée. N'importe quel type fera l'affaire.
mais comme vous pouvez le voir, il faudra passer plusieurs couches. J'en ai mis 3 ici, en laissant sécher environ une demi-heure entre chaque couche. La prochaine étape, c'est de mettre un peu de velcro sur la télé. Ça va permettre de maintenir le cadre en place. Une fois qu'on l'installe, ça rend vraiment super. Quand vous ne regardez pas la télé, vous avez votre propre portrait. J'espère que ça vous a inspiré à fabriquer votre propre cadre de télévision DIY. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se revoit bientôt.